La Guadeloupe s'est réveillée ce matin, les pieds dans l'eau. Nous entrons en vigilance rouge. Les rafales de vent s'intensifient. Dans la destruction de la nature qui nous entoure, nous sommes allés jusqu'au point de non-retour. Alors, on a perdu cette relation avec le vivant. On émet 9 tonnes de CO2 par an par Français. En 2019, il ne restait plus que 10% de plages de sable blanc sur le littoral de Montréal. Et l'épandage de lisier, c'est extrêmement toxique. Ça tue tout ce qui est minuscule comme vie. On utilise des pesticides pour tenir nos rendements et s'en sortir. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, seuls 10% des obligations de reboisement sont appliquées en Calédonie? Je suis pas compétent pour parler de ça. Les arbres sont complètement étouffés par les déchets. Ça, on ne le voit pas sur Instagram. le récif se dégrade plus vite qu'on arrive à le reconstruire. Un jour, il n'y en aura plus. C'est trop. Les limites ont été dépassées. Tout ce qui est vivant autour de nous a une raison d'être. Je me suis aperçu qu'en fin de compte, la beauté que je recherchais au bout du monde, elle était là autour de chez moi. Pour voir les choses, faut s'arrêter, faut aiguiser son regard. J'aime bien l'idée qu'il y a toujours un trésor caché quelque part. Une herbe peut engendrer un insecte qui lui-même engendrera un oiseau. Le sable, c'est rarissime en fait au Sahara. On va aller farfouiller, chercher, soulever des feuilles, des branches, des pierres. Écoutez ça. Je me trouve chanceux quand même de vivre dans une nature comme ça. Il préfère être libre. C'est en se concentrant sur le beau qu'on va avoir envie de faire quelque chose. Faites-moi confiance, on va gagner. L'action, c'est le meilleur remède à l'anxiété. On n'a pas la prétention de tout faire bien, mais on essaye. Mais concrètement, on peut trouver les protéines contenues dans la viande ou dans le lait dans d'autres aliments. l'intérêt de peut-être manger moins, voire pas du tout de poisson, c'est justement de réduire la pression de la pêche dans nos lagons. Ce soir, on mange vegan. On a des pépinières coralliennes sur lesquelles on fait pousser des boutures de corail. On développe le tourisme de proximité. On se limite à l'essentiel. Reconnecter le Parisien à la nature. On propose des céréales comme on n'en trouve pas dans les supermarchés. On profite de cette chaleur et on va cultiver des produits qui sont peu communs. Du coup, on est à moins 90% d'émissions de CO2 et moins 60% en particules fines. Si on ne fait rien pour consolider, ben ça va continuer. Ces poteaux vont fonctionner comme des roseaux. Ils vont pas se rompre face à un cyclone. En fait, on était appelés par énormément d'industries et de collectivités pour les aider. On est juste heureux de voir qu'on a un impact. C'est les générations présentes qui élèvent les générations futures. J'espère que dans les années à venir, on arrivera à créer plus d'équité pour l'environnement, mais aussi pour nos sociétés humaines.